je crois que la question culturelle est une fausse question parce que elle se modifie au fur et à mesure des époques. Je prends très concrètement en Suisse les discours sur quelle population et les problématiques d'intégration. Et moi-même étant un travailleur social, je travaillais à Bellevaux, qui est un quartier populaire de Lausanne, et je travaillais dans un centre de quartier. Et en faisant l'histoire de ce centre de quartier, j'ai découvert les coupures de presse de l'époque. Et au moment de la création de ce centre de quartier, qui est le premier à Lausanne à avoir été créé. C'est quelle époque à peu 53, près en 1953. Et c'était le premier centre de quartier qui était ouvert. Et pourquoi on a ouvert, comment on a justifié l'ouverture d'un centre de quartier? C'était des discours en disant on a des populations extrêmement problématiques, qui sont violentes, qui ne respectent aucune règle, qui ne sont pas comme nous et qui n'arrivent pas à fonctionner en groupe. Ces jeunes-là, on doit leur trouver un lieu. Et ces jeunes-là, c'était qui? C'était des Valaisans et des Fribourgeois. Donc, des cantons juste à côté. Et ce discours-là, si on fait une lecture, on regarde la lecture, donc c'est intéressant parce que le canton de Vaud est un canton protestant, et Valais et Fribourg sont des cantons catholiques. Alors, on disait, les catholiques, c'est pas possible de les intégrer, les Fribourgeois, c'est pas possible de les intégrer. Il y a 60 ans, vraiment? Il y a 60 ans. En 53, il y a des coupures de presse, etc. Et le discours est le même qui est tenu sur les jeunes Albanais aujourd'hui, a été tenu sur les jeunes Turcs, a été tenu sur les jeunes Italiens, sur les jeunes Espagnols, sur les différentes vagues d'immigration. Donc je crois que le problème, il n'est pas de problème de chrétiens versus musulmans, de protestants versus musulmans, d'arabes. Je parle pas que de la religion, non, mais je parle je dis aussi de arabes, etc. Et je pense que la bouffe, il y a la manière de exactement, mais je pense pas que c'est un problème culturel. Concrètement, je crois pas qu'il y a un problème culturel, je pense que c'est un problème de regard sur l'autre. Sur les autres en général. Parce que si on veut trouver une différence avec l'autre, moi je vous en trouve une, même entre deux blancs catholiques intégristes, genevois de souche, je suis sûr qu'il y en a un qui a un orteil plus court, qui a les yeux bleus, et l'autre a les yeux bruns. On a toujours motif d'exclusion. L'autre est différent de nous. Oui, les gens sont différents de nous, on est tous différents, et il y a comment on intègre cette différence-là, et comment on travaille avec ça. C'est pas une question culturelle. Si on prend par exemple typiquement sur l'islam en Suisse, parce que ça c'est le sujet, tout le monde dit les musulmans, l'islamisation de la Suisse. Il y a le GRI, qui est le groupe de recherche sur l'islam en Suisse, qui est des chercheurs à l'université de Fribourg, enfin plusieurs universités qui s'est monté. Ce sont des gens, je le répète parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se méfient, c'est des gens qui sont suisses, qui ne sont pas d'origine musulmane, qui ont monté ce groupe de recherche pour essayer de comprendre le phénomène de l'islam en Suisse. Ouais. Et l'islam en Suisse, déjà premièrement, l'islam n'existe pas en tant que tel. C'est un premier problème. Il n'y a pas d'islam. Un islam, ça n'existe pas. Je m'excuse, mais l'Indonésie n'a rien à voir avec l'Albanie, qui n'a rien à voir avec le Nigeria, et pourtant, d'un point de vue culturel, comme vous dites, culturellement, l'Albanie, le Nigeria et l'Indonésie, pourtant ils sont tous musulmans. Hein. Ouais. Mais ils ont autant peu de points communs que vous avec un Albanais ou un Indonésien, etc. Donc voilà, donc il n'y a pas d'islam. Et puis, ce qu'on se rend compte, c'est que les musulmans en Suisse, les musulmans qui vivent en Suisse, ils disent qu'ils sont très contents d'être en Suisse. La grande majorité, ils sont très contents d'être en Suisse parce qu'en Suisse, il y a une séparation claire entre le fait religieux qui est de la sphère privée et le fait et de la sphère publique qui est d'autres où ça n'intervient pas. Et les gens ont dit, moi je suis arrivé en Suisse et j'étais très content d'être en Suisse parce qu'on respectait le fait que dans ma sphère privée, moi, je puisse être musulman, je puisse être juif, je puisse être chrétien, peu importe. Et la question culturelle n'est qu'une essentialisation de ces différences-là. Parce que, concrètement, bien sûr qu'il y a une autre nourriture, mais moi, je mange une autre nourriture que quelqu'un d'Ouri ou de Schwytz. Et la Suisse s'est construite, justement, sur cette multiculturalité. C'est intéressant. On a des gens qui étaient de culture germanophone, du côté Allemagne. C'est pas du tout la même culture que la culture latine. Nous, à Genève, on est proche de la France, dans la culturelle. Et les Italiens qui sont les Suisses italiens qui sont proches de l'Italie, c'est pas du tout les mêmes logiques de pensée, c'est pas du tout, on dirait que le fait culturel est différent, que c'est des cultures différentes, etc. Et moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui pensent que c'est irréconciliable. Jamais on pourra se comprendre. Donc, le fait culturel, il est à la base de tout ce qui fait société. On est différent de base, et voilà. Et puis encore, juste un dernier mot sur la question de la migration et de l'immigration. Je rappelle juste qu'il y a des moments dans l'histoire où on est des pays d'émigration. Donc, on part de notre pays pour aller, et d'autres d'immigration. Je rappelle que la Suisse, au 19e siècle, était un des pays les plus pauvres en Europe, les salaires étaient les plus bas en Europe, et qu'il y avait des émigrations, donc des gens qui partaient de Suisse massivement pour aller
au Brésil, au Chili, en Argentine, aux États-Unis, parce qu'on ne trouvait pas de travail ici, on n'avait pas d'argent, et que maintenant que les autres font la même chose chez nous, on dit « Ouh, mais c'est des réfugiés économiques, c'est affreux, ils n'ont rien à faire ici et ils ont qu'à rentrer chez eux. » Je travaillais avec des jeunes albanais, des jeunes marocains, des jeunes turcs, très différents entre eux. Hein. C'était des jeunes plutôt déclassés socialement, hein, disons, qui n'avaient pas d'accès, et qui se revendiquaient albanais. Etc. Alors, c'est intéressant parce que quasiment tous étaient suisses, hein, ou en voie de devenir suisses. C'était des secondes ou troisième génération. Et on voit ces gens-là face à une exclusion, et ils étaient vraiment exclus du marché du travail, exclus de l'école, hein, je travaillais avec ces gens, exclus de l'école, exclus du marché du travail, exclus des groupes plus larges, ils étaient dans leur quartier, entre eux, voilà. Et face à ça, la seule construction identitaire qu'ils arrivaient à avoir, c'était par exemple d'être musulmans, ou d'être albanais. Mais c'était quelque chose qui était complètement fantasmé chez eux. C'est pas des gens qui se sentent musulmans, mais face à un problème de s'intégrer de manière identitaire dans un espace en Suisse, par exemple, de pouvoir se sentir valorisé en Suisse, forcément, ils doivent construire une identité sur autre chose. Or, l'autre chose qui fait peur d'ailleurs à l'Occident, aux Occidentaux, et qui fait peur chez nous, dans nos sociétés, c'est les musulmans. Et pour eux, c'est une manière de s'intégrer aussi au système en disant « moi, je suis musulman, je suis celui qui te fait peur, parce que tu ne veux pas de moi. Donc moi, je te fais peur en disant « moi, je suis musulman ». Et le phénomène est assez intéressant parce que c'était le cas, moi je travaillais en prison pour mineurs un temps. Et en fait, on avait plein de jeunes Suisses, à plusieurs reprises j'ai eu ça, des jeunes Suisses qui n'avaient rien à voir, aucune origine, du Maghreb, de rien. C'était des Fribourgeois, des Genevois, des Vaudois, pure souche, ils avaient toujours grandi ici. Et ils se faisaient baptiser musulmans, ils avaient des posters du Hezbollah, ils étaient dans un truc, ils se faisaient appeler Ben Ali, je sais pas quoi, comme ça. Ils étaient dans ce délire-là. Pourquoi ? Parce que actuellement, dans le référent des pays occidentaux, il y a l'Occident, et ceux qui opposent et ceux qui résistent à l'Occident, c'est l'islam, c'est Oussama Ben Laden, c'est tout cet imaginaire-là. Et ces jeunes, ils sont pas intégrés ici, pas parce qu'ils veulent pas, parce qu'on les intègre pas, et ça c'est une réalité sociale très claire. Ils sont exclus du marché du travail, exclus de la formation, pour toute une série de raisons. Et ces gens-là, du coup, se revendiquent, alors qu'ils n'avaient rien de musulmans. Mais ils se revendiquaient musulmans, revendiquaient du Hezbollah, pour vous dire, hein, le jeune Bolomé du canton de Vaud qui se revendique du Hezbollah, mais parce que c'est la seule construction identitaire en opposition à quelque chose qui les rejette. Donc là, il y a une réflexion vraiment à avoir chez nous, c'est comment on construit des places pour ces gens-là, qui puissent s'inscrire en positif chez nous et pas en opposition. Et l'opposition actuellement, c'est de se déclarer musulman, et de se déclarer, voilà. S'intégrer, c'est quoi? C'est une bonne question, hein, mais s'intégrer, c'est quoi? C'est trouver trouver une place. Non, mais c'est trouver une place dans l'espace de société. Et puis pour s'intégrer là-dedans, ça peut être une place en positif ou en négatif. Il y a rien qui dit que c'est en positif. Mais se revendiquer musulman dans une banlieue française, par exemple, c'est s'intégrer. C'est dire moi j'ai une place ici. En tant que musulman, jeune musulman, etc., qui n'est pas d'accord avec vous, etc., mais c'est revendiqué. Sinon, il partirait. S'il n'avait pas envie d'intégrer, il partirait, il rentrerait au Maghreb. S'il se sentait vraiment, il partirait au Maghreb, il retournerait, et ça ne poserait pas. Pourquoi il part pas? Parce qu'il est français. Il est français, enfin, il appartient à la société française, entre guillemets, il vit là, qui revendique autre chose que ce qu'on lui propose. On a un travail de fond à faire sur la construction collective d'une identité. Et ça, j'y reviens parce que, concrètement, il y a une division entre eux et nous. Moi, je trouve qu'il y a plus de division entre un patron et un salarié que entre deux salariés, qu'ils soient étrangers ou pas. Les parcours de certains migrants, tunisiens, etc., c'est les mêmes parcours que nous, ici, que nos travailleurs, si ce n'est avec des problèmes autour des régimes autoritaires, de la guerre, de la migration, mais autrement, c'est des parcours, c'est des mecs qui sont ouvriers, qui travaillent, qui ont de la peine à joindre les deux bouts, qui n'arrivent pas à faire tourner leur famille, qui doivent partir. C'est cette histoire-là. Et cette histoire-là, elle est commune. Elle est commune dans le monde. La survie, elle est commune. Et l'autre chose qui est commune, c'est que les bourgeois et les patrons piquent le pognon de ces gens-là. Et ça, c'est commun aussi.